Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai tout installé ici, on va parler de quoi? De tout simplement la série Zénith Suprême. C'est la série du moment, même si bientôt ça va s'estomper, puisqu'il va y avoir la nouvelle extension qui va sortir à la fin du mois, même s'il y a eu certaines fuites de ces items, mais la sortie c'est d'ici quelques semaines, et bon, on aura évidemment en boutique souvent quelques jours, quelques semaines avant la disponibilité, mais ça c'est toujours comme ça et on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de Zénith Suprême. Alors Zénith Suprême pour moi c'est une série qui est plutôt une série très bon marché. Je vais le détailler au travers de cette vidéo. Déjà on peut voir que il y a énormément d'items et les stocks sont considérables. Même les ETB sont trouvables dans les grandes surfaces, dans certaines grandes surfaces hein, comme Auchan, mais aussi dans des boutiques spécialisées comme Cultura et autres. Et c'est vrai que ce sont des items qui résistent encore, alors même pas sans parler de l'ETB, hein. L'ETB est quand même l'item le plus intéressant puisqu'on peut avoir des ETB dits buggé, hein, tout simplement, où il y a énormément de cartes ultra rares, et la meilleure ETB, c'est l'ETB avec beaucoup de cartes gold. Alors une carte gold, c'est quoi? C'est tout simplement c'est une gold alternative. Là, j'ai eu la chance d'avoir le Arceus V-Star. Ça, il y a des ETB où il y a ce format de carte. Il y a 4 cartes différentes de cartes gold. Vous les avez ici, j'ai le petit livret hein, parce qu'il me manque énormément de cartes, hein, je vous cache pas. Voilà, il y a ces 4 là et les ETB goldés, on va dire, avec les gold. Vous pouvez avoir 4, 5, 6, voire 8, 9, peut-être même plus. Peut-être même 10, peut-être un sans faute, carte gold. Donc du coup, c'est vrai que ces cartes-là sont très accessibles. Au début, on pensait que ça allait être la carte la plus chère de la série, et puis voilà, hein, il a fait que le fait qu'il y ait énormément de cartes gold qui sont droppées, conséquence, cette carte-là vaut plutôt une soixantaine d'euros. Voilà. Là, on est sur une soixantaine d'euros pour le Arceus. Giratina, faut compter à peu près la même chose. Et le Dialga Palkia, c'est les moins demandés, c'est les moins recherchés, parce que tout simplement, le Pokémon attire moins, et on peut les trouver aux alentours d'une quarantaine d'euros, peut-être même un petit peu moins. Donc c'est ce qui a un petit peu surpris tout le monde. Donc c'est vrai que Zénith Suprême, c'est une série très bon marché, très qualitatif, c'est une très très belle série, et je parle même pas des items comme les coffrets et les tripacks où on en trouve énormément, même les mini tin box. J'ai été surpris de la quantité astronomique que vous pouvez trouver dans les boutiques quelques jours après la sortie. Et c'est vrai que c'est pas pris d'assaut. Moi j'ai en tête les 25 ans où franchement si t'étais pas là Day One, le jour de la réception en boutique ou le jour de la mise en boutique, il n'y avait plus rien l'après-midi. Hein. Ça, c'était clair et net. Et pourtant, voilà, du coup, conséquence, les cartes sont relativement bon marché. Et on voit ça souvent dans les séries .5. Les .5, les cartes sont toujours très bon marché. Pokémon Go par exemple, le Mewtwo Alternate, la carte recherchée du set est à 45 euros. Les cartes radieuses, les cartes Alternate sont vraiment pas chères. Beto Chef, il vaut une quinzaine d'euros. Regardez un petit peu Destinée Radieuse, là aussi une série qui est quand même super sympa. Et vous avez les grandes full art, les full art shiny qui cotent absolument rien, sauf évidemment le Dracofeu. Donc voilà, les séries .5, c'est vrai que ce sont des séries qui sont très très bon marché. Là j'ai mis quelques cartes que j'ai eues, les cartes les plus sympas que j'ai eues dans mes différentes ouvertures. Alors hormis la Mewtwo V-Star, voilà, la Mewtwo V-Star avec le duel Dracofeu, c'est la carte la plus chère du set. On est aux alentours de 130 euros, voilà, quelque chose comme ça. C'est très cher pour une carte évidemment, mais on est très 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 loin des cartes alternates de certaines séries. Alors là, j'ai sorti mes 3 cartes alternates que j'ai eues, des séries, on va dire, classiques hors .5. Le Chifours 1000 points. Alors là, on est sur une carte alternative qui est très bon marché, que personne ne veut vraiment, puisque en fait c'est pas que la rareté qui fait que la carte est chère, c'est tout simplement aussi l'offre et la demande. Si la demande est faible, par conséquent, les gens ils ont envie de s'en séparer et du coup les prix ils baissent. Ce Chifours 1000 points, malgré que ce soit une carte alternate qui est très compliquée à avoir en ouverture, une quarantaine d'euros, vous pouvez vous la procurer sans aucune difficulté. Là, vous avez le Dracolos, donc là c'est pareil, une carte alternative.
dont la demande est beaucoup plus forte et par conséquent on doit être aux alentours de 200 euros. Alors je peux me tromper hein, évidemment, mais disons que la fourchette est là. Et enfin celui-ci, le Zeraora V, qui a pris, moi je ne sais même pas pourquoi, alors c'est vrai que la carte est très très belle, hein, mais je suis pas spécialement fan du Pokémon. J'aime beaucoup hein, le rendu de cette carte, parce qu'elle est vraiment très très belle. Les espèces de montagnes comme ça où il domine, l'arbre au fond, le ciel, on dirait un soleil couchant. C'est très 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 joli, c'est vraiment réussi. Mais là on est sur une carte à 300-400 euros, donc ultra cher. Et pourtant je crois pas qu'il y ait de différence de rareté sur ces trois cartes là. Donc on a 40 euros, 400 euros, on a quasiment un x10 entre deux cartes dont la rareté est la même. Alors que là les cartes alternatives Gold sont très accessibles sur cette série là. Donc c'est une série très bon marché. Les radieuses, j'en parle même pas. J'en avais fait un short. Chrysapile, on doit être aux alentours de 50 centimes. Eternatus à 1 euro. Dracofeu, j'ai même envie de donner une fourchette large, 10 euros. Mais je pense qu'on peut, en cherchant un petit peu, l'avoir pour moins de 10 euros. Donc là aussi, c'est le flop complet. Le Dracofeu V-Star, on doit être aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. Donc là aussi, il n'y a pas eu de phénomène Dracofeu. D'ailleurs, le Dracofeu est en train de s'estomper un petit peu, ce phénomène. Sur les radieux, ça n'a pas du tout marché. Sur Pokémon Go, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc ça reste des cartes bon marché. En TG bord jaune, là aussi, on a le petit Pikachu qui se détache, mais légèrement, comme la carte Mew. D'ailleurs, j'aimerais bien la voir parce qu'elle est magnifique. Mais j'irai l'acheter tout simplement. La petite carte Mew, elle est ici. Magnifique, mais en bord jaune, il n'y a aucune carte qui se détache. On doit être aux alentours de 8-10 euros, la plus chère. Même la carte secrète, la seule carte secrète du bloc, ici, le Pikachu secrète, où au départ, on se dit, bon, bah, celle-ci, ça va être la carte la plus chère. 30 euros, c'est fait, c'est plié. Faut pas se poser plus de questions. Il y a beaucoup d'offres d'ailleurs de cette carte-là. Moi, je la trouve très très belle. Alors, est-ce que c'est le phénomène bord jaune qui l'a tué? Souvent, les gens, parce qu'ils voient des bords jaunes, ils se disent non, non, c'est pas pour moi, c'est pas joli ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, je la trouve magnifique. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont les bords jaunes qui a donné le coup de grâce à cette carte? Et sinon, voilà, donc les V-Stars sont un petit peu plus recherchés. Le Filali V-Star est relativement assez cher, comme le Givrali. Le Suicune V est relativement cher, tout comme le Reiku, hein, mais c'est des cartes qu'il faut compter entre 40 et 60 euros suivant la carte. Mais après, il y a de quoi se faire plaisir sur des alternatives à tout petit prix, hein, comme ce Drascore, ce Flamoutant, pourtant je le trouve vraiment magnifique, n'est pas trop cher. Et les cartes dresseurs, ça va, je crois que Cynthia est la carte la plus chère, mais on doit être aux alentours d'une trentaine d'euros. Et on termine avec ce bloc, avec ces quatre magnifiques Gold Alternate qui sont, alors elles sont pas données hein, évidemment, hein, ça reste quand même une carte à 40, 50 ou 60 euros, mais on est très très loin des standards qu'on avait l'habitude d'avoir sur des séries classiques hein, comme Évolution Céleste, où là franchement si tu as envie de faire le full set avec les alternatifs, bon courage. Voilà, il faut un gros porte-monnaie et moi c'est vrai que j'ai tendance à mettre pas plus de 30 euros dans une carte non certifiée, on va dire, non gradée. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler de Zénith Suprême, sans compter que il faut savoir que Zénith Suprême, alors est-ce que ça va bouger encore? Franchement j'en sais rien. Est-ce que ça va descendre encore plus? J'en sais rien. Mais sachez quand même qu'il va y avoir pas mal d'items qui vont sortir durant les mois à venir. Il va y avoir de la Pokébox, il y a le coffret Pikachu qui commence à arriver. Il ne faut pas imaginer que ça soit terminé. Il y a aussi les coffrets figurines Zacian Zamazenta avec les cartes chromatiques. Donc là aussi, il va y avoir beaucoup de demandes sur ces coffrets-là. Beaucoup de boosters vont être ouverts, donc beaucoup de cartes vont être mises en revente. Donc franchement, c'est une carte pour l'instant bon marché. Je commence moi à faire mes petits achats sur cette carte là, quelques TG bord jaune que j'ai pas, quelques cartes radieux que j'ai pas, donc Eternatus et Dracofeu. Voilà, je commence là petit à petit à faire mes petits achats sur cette série là et je vous partagerai ça évidemment tout au long des réceptions sur ma chaîne. Voilà, donc en tous les cas je suis content sur cette série là, il y a du stock, on peut ouvrir. Les cartes à compléter sont bon marché.
c'est plutôt cool. C'est une série qui clôture, qui termine le épée et bouclier. C'est une très très belle série. Je trouve qu'ils ont vraiment bien terminé cette série avec un taux qui est très très sympathique et qui nous permet justement de se faire plaisir, que ce soit en ouverture ou à l'achat. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. À l'avenir, je pense pas que cette série restera si basse, puisque je pense qu'à l'avenir, elle sera recherchée, que ça soit en items scellés ou en cartes individuelles, parce que c'est toujours satisfaisant dans 2, 3, 4 ans ouvrir ce genre d'item et de redécouvrir une série où on est quasiment sûr en ouvrant 4, 5, 10 boosters d'avoir 2 belles cartes, pas comme certaines séries comme Évolution Céleste où tu ouvres 10 boosters, tu as une simple V, tu te dis c'est pas foufou les 10 boosters, tu vas les payer peut-être dans 2-3 ans 10-15 euros le booster, peut-être même plus, donc tu auras ouvert 10 boosters, ça nous fait 150 euros pour 2 V. Là tu es un petit peu déçu. Alors que là, sur 10 boosters, tu peux avoir facilement 4 ou 5 ultra, dont une qui est très satisfaisante comme une full art GG. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se donne rendez-vous demain pour l'ouverture, certainement de ma dernière ETB. Et on va essayer de mettre la main sur de belles cartes. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.